ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur. En ce moment, nous voulons écouter la parole de Dieu, la parole qui est la vie, qui est la vérité. Tu vas te recommander à la grâce du Seigneur que tout ce que son serviteur va dire en ce lieu, que ça puisse te transformer, que ça puisse changer ta façon de voir les choses. Au même moment, tu pries pour toi, tu recommandes ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons aussi prier pour notre papa qui va nous parler en ce matin. Que Dieu l'utilise puissamment, que Dieu l'utilise puissamment afin de transmettre fidèlement sa parole à son peuple. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh Papa, nous voulons à présent t'écouter. Seigneur, nous savons que c'est dans ta parole que nous puissons nos forces. Nous savons que c'est dans ta parole que nous, Seigneur, nous ressourçons nos forces. Seigneur, en ce moment, nous voulons t'écouter. Laisse que, Seigneur, que la parole que nous allons écouter en ce lieu puisse transformer nos vies, puisse changer notre façon de voir les choses. Oh Yahweh, je voudrais que mon cœur, oh Yahweh, en ce matin soit ta demeure. J'ouvre mon cœur pour que ta parole fasse de mon cœur ta demeure. Seigneur, je te recommande aussi l'instrument de ce matin. Seigneur, que tu utilises ta parole afin de transmettre fidèlement ta parole. Utilise-moi ta parole, Papa. Je te recommande ces instants entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous chassons tout ce qui ne pas de toi, tout esprit de distraction, tout esprit de voyage de l'orgueil. Nous chassons toi, que toi seul tu règnes et domines en roi ces instants. Que toi seul tu règnes dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es là. Merci parce que nous savons lorsque nous écoutons ta parole, c'est alors que nous avons la force. Lorsque nous écoutons ta parole, Seigneur, c'est alors que nous avons la force. Maloba elongolaka bainquiétude wapi yango yakiende lisusu Merci parce que ta parole nous donne yote yosa maloba oyo ebongolaka bandumba wapi yakiende lisusu wapi yote maloba oyo etondisami na nguya mingi ewapi yango tokomona ngo wapi lisusu wapi yote yote ozana maloba maloba oyo Pierre abwaka moniama bambisi babima bongo tokende wapi yote yote yozali maloba oyo ebikisa bato na maladi yokende lisusu wapi yote ozana maloba ya bomo. Seigneur Jésus-Christ, tu as demandé à tes disciples pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres. Et Pierre répondit en leur nous concorde porte-parole. Où irions-nous? Car auprès de toi se trouvent les paroles de vie. Tu es la vie, Jésus-Christ. C'est toi aussi qui détiens les paroles de vie, qui transforme les vies, qui donne la paix, qui ranime l'espérance et qui guérit les cœurs brisés, les cœurs blessés, les cœurs broyés par diverses sortes d'événements choquants et traumatisants. Viens bénir ta parole. Qualifie-nous à la transmettre fidèlement. Bénis aussi ton peuple que tu as racheté par ton propre sang. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons aussi prié avec action de grâce. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le véritable guérisseur. Il y a des guérisseurs, mais lui, c'est le véritable et l'unique guérisseur.
Rappel de notre thème de l'année, nos familles sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous avons débuté le mois d'août, d'avril avec la fête de la Pâque. Et le sous-thème du mois d'avril, guérison des blessures émotionnelles et relationnelles. Guérison des blessures émotionnelles et relationnelles. Le sujet du jour a pour titre Dieu veut guérir les blessures de nos familles. Donc Dieu veut, et il est capable aussi, veut guérir les blessures de nos familles. Il sera question de blessures intérieures. Des blessures du cœur, comme mon frère l'a dit. Des blessures de l'âme. Derrière beaucoup de familles aujourd'hui, il y a des réalités invisibles. Il y a des blessures profondes. Il y a des paroles qui ont marqué les vies. Qui ont brisé les vies. Il y a des conflits non résolus. Il y a des douleurs, des souvenirs douloureux. Des souvenirs traumatisants. Certaines familles, quand nous voyons, ils vivent ensemble, mais avec des cœurs brisés, des cœurs broyés aux événements. Notre Père Céleste ne veut pas seulement bénir les familles. Il ne veut pas seulement s'arrêter seulement à bénir nos familles, mais il veut aussi les guérir. Il veut aussi guérir nos familles. Parce que dans nos familles, beaucoup ont des cœurs blessés, brisés et broyés. Lisons la parole de Dieu, parle des blessures intérieures. C'est de cela qui sera question tout au long de ce mois. Mais lisons Jérémie 30. 12e et 13e verset. Jérémie 30, 12 et 13. 12 à 13. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Dans nos familles, beaucoup ont des blessures graves, comme dit le Seigneur. Dans nos familles, beaucoup ont des plaies douloureuses dues aux événements du passé. Que ce soit individuellement ou collectivement. Mon frère, ma soeur, cette plaie-là, cette blessure qui est grave,
Ce n'est pas la blessure là que nous voyons visible comme ça. Où nous mettons du mercurochrome, de l'alcool, c'est quoi, alcool iodé et dénaturé ou iodé. Mais cette blessure grave est dans le cœur et dans l'âme. Toi-même, peut-être tu ignores, mais elle est là. Et toi-même tu reconnais, mais tu souffres. Comme le Seigneur dit, tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Mais l'Éternel Dieu et Jésus-Christ est le véritable guérisseur. Nous allons commencer d'abord par donner la définition des blessures intérieures. Des blessures du cœur. Des blessures de l'âme. Je ne vais plus vraiment répéter. Quand je parle de blessures intérieures, c'est blessures du cœur, c'est blessures de l'âme. Nous allons aussi au même moment donner quelques vérités bibliques de ces blessures intérieures. Ou blessures de l'âme, du cœur. Donc, définition et vérité des vérités bibliques sur les blessures de l'âme, les blessures du cœur ou les blessures intérieures. Mon frère, ma soeur, les blessures intérieures, je voulais d'abord dire ceci. Ces blessures, ça concerne tout être humain. Que ce soit papa ou maman, âgé, vieux ou jeune, instruit ou non instruit, tu peux être même docteur PhD, mais tu es rempli de blessures intérieures. Tu peux être celui qui n'a même pas fait terminer l'école primaire, tu es rempli de blessures intérieures. Tu peux être aussi même un pasteur rempli de blessures intérieures. Tu peux être femme de pasteur, responsable des ministères rempli de blessures intérieures. Tu peux être responsable de département, des responsabilités dans l'église, chef de rempli de blessures intérieures. Amen. Amen. Ça concerne tout le monde. L'essentiel, c'est de les reconnaître et de les présenter au véritable guérisseur qui seul connaît la gestion. Amen. Parce que les hommes n'ont ni remède ni moyen de guérison pour bander ces blessures. C'est invisible parce qu'on ne les voit pas. Mais ça se manifeste par le comportement. Vous allez voir, il est élevé vraiment en dignité, mais quand les paroles sortent de sa bouche, vous voyez vraiment c'est du venin. Et ça fait très mal au temps. Vous connaissez des exemples. Avec les médias, je ne veux pas beaucoup multiplier les exemples, mais je vais donner seulement du point de vue général. Mais chacun de nous a beaucoup d'exemples. Que ce soit dans les milieux scolaires, étudiantés, les milieux professionnels. C'est plein dans le foyer. Les maris pleins de blessés, la maman pleine de blessures, les enfants aussi pleins de blessures. Et ce qui fait que la famille des hommes au cœur blessé. Amen. Les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou de plusieurs événements. Ayant provoqué des chocs douloureux. Ayant provoqué des chocs émotionnels. Nous pourrons lire à la maison Psaume 109, verset 22. Psaume 109, 22 à 25. Psaume 109, 22 à 25. Ruth. Chapitre 1er
1 à 21. Ruth 1er 1 à 21. Ruth, chapitre 1er, 1 à 21. Alors, mais nous pouvons particulièrement, par exemple, lire les versets Luc, chapitre 1er. On va lire le verset 5e et le verset 20e. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Naomi sera privée de ses 2 fils et de son mari. Naomi akozanga penza bana mibale ya mibali. Et au verset 20e, elle leur dit, c'est Naomi qui dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Benganga Naomi te kasi benganga Mara pamba te nzamba bokasi bonso atondisi motema na ngai na bololo. Naomi a perdu ses 2 enfants. L'événement choquant, douloureux, traumatisant. Pour Naomi, c'était la perte de son mari et de ses 2 enfants. C'est comme ça qu'elle-même a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Les blessures intérieures atteignent la profondeur de notre être. Elle atteint la profondeur de notre être. Et enlève la paix. La paix intérieure. Elle enlève la joie. Elle enlève aussi l'amour du prochain. Elle enlève aussi l'amour de soi-même. Jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif. Quand tu es rempli de blessures intérieures à un niveau vraiment avancé, tu vas connaître la perte de l'amour du prochain. Même de toi-même, ça, ce sont des vérités que chacun de nous connaisse. On appelle blessures intérieures les blessures de la vie que nous rencontrons dans notre marche de tous les jours. Les blessures du cœur. Avec les yeux physiques, c'est invisible. Les blessures de l'âme. Donc, toujours les blessures intérieures, c'est tout acte. Tout événement. Toute parole qui affecte notre cœur, qui affecte notre âme, qui affecte notre esprit. Notre esprit, c'est la partie immatérielle qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Et quand tu es blessé, ça va affecter même ton esprit, c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Donc l'acte, tous les actes que tu as subis, les événements que tu as vécus, les paroles que tu as entendues, affecte ton cœur, affecte ton âme, affecte ton esprit et crée un déséquilibre en toi. Dieu nous a créé pour vivre en équilibre. Ces actes, ces événements, ces paroles crée. Donc, quand tu es blessé en ton cœur, dans ton cœur, ça crée un déséquilibre en toi. L'âme aussi peut souffrir de diverses blessures qui affectent quand l'âme ou le cœur souffre, ça affecte nos sentiments. Ça affecte nos émotions. Et ça crée un déséquilibre, comme j'ai dit tout à l'heure.
ekoningisa biso penza makasi ndenge na utai koloba. La vie, tout ça j'ai dit, je vous donne la définition et puis quelques informations, vérités bibliques sur les blessures intérieures. Pesi bino penza mo basango penza likolo ya kozoka to bapota na kati. La vie intérieure du blessé, Bomo ya kati penza ya moto oyo asili kozoka remplie de souvenirs marqués par des événements douloureux, etondisami penza na makambo ya bika, etondisami kaka na makambo ya moyindo. sa vie intérieure est affaiblie. Komona ete bomone ya kati penza ekokoma ya kolemba. Sa vie intérieure est mêlée de craintes, Bomona ya kati ekosangisama na bobangi, des doutes, akokoma moto na batembe azali des susu te na kondima désespoirs, oyo elikia elongo penza. des confusions, Komona ete akokali susu te kobanda kososola makambo malamu, d'inquiétudes, mitungiso ekotonda kati na motema na des ye. manques d'espérance, Komona ete elikia ekolongwa ye de mélancolie pe akozala susu te na esengo la motema, et de pitié pour soi-même, de pitié personnelle. akobanda ye moko komiyokela mawa angai mawa akoloba ça, bongo na la kati na motema situation. na ye yango Alors, nde oyo nous allons ekokomaka. rapidement donner quelques exemples bibliques des personnes bibliques qui ont connu aussi des blessures intérieures. kopesa ndakisa na bato oyo ya biblia oyo bango pe babika makambo oyo C'est tozali pour koloba. dire que les blessures intérieures, c'est une situation, une réalité inhérente à tout être humain. Ezali solo oyo penza moko te akoki komilongwa na yango etingamaka penza na moto Et ça nyonso. concerne tout le monde, toutes catégories, comme je l'ai dit tout à l'heure. etaleli moto nyonso, moto te akoki komilongola to komibimisaka likambo wana. J'ai cité toutes les catégories, y compris la catégorie des pasteurs. Je Atangi connais. bamilongo nyonso ya bato ezala tako na Dans ngambo ya bateyi l'histoire sango de ma malamu. vie, j'ai connu des pasteurs, vous sentez qu'ils sont remplis de blessures. Nakutana na basali aza mosusu Même si ntango solo na yo moni te oyo penza azoka mais remplis de blessures. atako akobenga yo penza na ndenge ya kopesa oyo limemia motema etonda penza na kozoka bapota. Les blessures intérieures d'Absalom. Tokolobela oyo bapota ya Fils kati de David. ya ndeko Absalom oyo azalaki mwana ya David. Ces blessures ont été causées par l'inceste causé par son demi-frère Amon. Pamba te bapota eutaki na ndenge ndeko na ye mosusu ya mobali oyo baza na ye mama moko te abimaki na ndeko na ye ya mwasi Vous babotama na ye connaissez mama cette moko. histoire dans 2 Toyebi lisolo Samuel wana. 13. Et on connaît la suite. Toyebi nini eyaki Absalom était blessé intérieurement. azokaki penza mpo na likambo ya bosangisi nzoto ya ndeko na ye pe ya ndeko na ye Nous mosusu ya avons mobali pe ya les mwasi. blessures intérieures d'Anne, la maman Bapota ya de Samuel. motema oyo ya mama Anne moboti ya La maman de Samuel, profeta Samuel, causée par les mortifications de sa rivale Pénina. bapota wana eutaki na ndenge Penina azalaki kofingafinga ye mpo na Dans lolenge oyo 1 azalaki. Samuel chapitre 1er. Et Samuel 1er, Nous connaissons aussi cette histoire. toyebi mpe lisolo wana. Nous avons la révolte d'Absalom Toyebi mpe botomboki ya Absalom. contre son père David, Absalom atombokelaki penza papa moboti na ye a David. causé à ce dernier, c'est-à-dire à David, des blessures intérieures. Botaki penza bapota na kati na motema ya David. David a même fui dans les déserts. Akimaki atako kuna na eliki na Vous pouvez esobe. lire de 2 Samuel 15 à 2 Samuel 18. 2 Samuel chapitre 15 jusqu'à 2 Samuel chapitre 18. Et c'est quand il était dans la fuite Wana avec ses azalaki na blessures kokima. que Dieu l'a inspiré beaucoup de psaumes que nous Wana connaissons. nzambe fulaki ye banzembo ebele oyo toyebi. Donc, David aussi a connu des blessures intérieures, quoi qu'il était roi. Atako azalaki mokonzi ya liboso ya mboka ye abikaki pe bapota na kati na Et motema. même quand ses enfants ont connu l'inceste dans la famille, Tako tango bosangisi ya nzoto kati na bana esalamaki na je libota. connais aussi des familles qui ont connu des cas d'inceste, mais il faut voir, mais c'était comme la fin du monde, c'était un drame dans le cœur. Ezalaki des penza membres de la likambo ya famille. somo na kati na libota wana likambo bope connaissez aussi ekomaki de boyebi tels cas. pe masolo ya lolenge oyo. Il y a les blessures intérieures de Naomi qui se nomma par la suite Mara. On venait d'en parler. Oyo amibengaki tango azokaki na motema Mara Naomi. La leçon spirituelle que nous devons retenir de toutes ces vérités Kasi lite ya molimo esengeli kobomba to est kobenda que na nous basolo devons nyonso oyo. reconnaître l'existence des blessures intérieures dans nos familles. Sengeli tososola ete makambo oyo ezali na mabota. Or, la réalité, c'est quoi?
beaucoup refusent de reconnaître leurs blessures intérieures. mingi bakoboyaka kondima bapota oyo ya mitema na bango. D'autres esquivent ou feignent de les reconnaître. Bamisusu penza bakokimaka yango to bakokosanaka lokola soki yango ezali te. Ils jouent à la politique de l'Autriche. Bazali penza na mwa ezalili oyo ya ndeko bakobengaka Mon Autriche. frère, ma soeur, il faut reconnaître Esengeli kososola. et répandre ton cœur là blessé en face de l'Éternel. Okamata motema na oyo esili kozoka pe osopa yango liboso na kolo. Si tu as quelqu'un de confiance en qui tu peux te confier, tu te confies comme Poza ça. na moto oyo ekoki kotiela partager. motema koki kobimisa yo te na kuku Mais ça lobela doit ye po être ete yasunga quelqu'un yo. vraiment de confiance. Esengeli moto oyo penza yo Amen. oyebi ete oyo azali mosantu akobangaka nzambe. Mais il y a aussi les dangers, il y a aussi des blessures qui se transmettent de génération en génération. eza na bapota mosusu ekoki kolongwa penza na moto songo na libota ezolanda ezokende ezokitana. Moi et mon frère Blaise, nous sommes des frères. Nous sommes Ça de va, cette Ndeko. génération. Nous avons nos problèmes avec notre... Nous avons nos problèmes, nos blessures là, tout ça. Et nous transmettons ça à nos enfants. Bato mosusu to bana bango mpe bayambi yango Nous, bazwi on peut yango mourir, mais nos enfants ont hérité ces blessures intérieures. Vous kufa connaissez. kasi bana Et vous allez bango voir basi maintenant kozwa des yango paroles. lokola libula. Bisona bango toyokanaka te. Mais bino bobotami na 1970. Bon, bango bamakambo na bango ya 1950 na 60 wana. Yo ozalaki te. Mais comment yo okomi oandose yango parce que hérité okomi koloba biso na bango. Mais bandeko na bino na baza na matanga. Na okende te biso na bango toyokanaka te. Ils ont, ça se transmet. Mon frère, ma soeur, nous les parents, mwasi biso baboti nos blessures intérieures, bapota na biso si ya nous kati ne les reconnaissons pas et nous ne les traitons pas avec Dieu, selon Dieu, soki tososoli yango te pe tolukeli yango te kiso esengeli alors kolalisa gardons ça nzambe jusqu'à ce que nous quitterons ce monde. bomba Ne yango les kino bakokende kotika wana transmettons pas kunda à nos enfants. toluka du te poison. topesa yango tokitisela yango epai bana na biso. Avec l'âge que j'ai beaucoup d'exemples dans ma propre grande famille Naza et dans bandakisa la vie que ebele nous eza na connaissons. libota na nga moko mpe na bomoi oyo toyebi. Amen, amen. Amen. Vous allez voir les amis là, un de leurs frères et tout ça, de la famille à Mathia comme Mokonzi. Et puis, hey, tokokende ku tukuna te. Yesi, papa na biso mutu atangesaka ye, mais sikoyo, des histoires comme ça. Non. Les blessures intérieures. Apota na kati. Mon frère, ma soeur, Ndeko ba ndeko mwasi. je vous ai insisté là pour présenter un peu ces tableaux pour que nous puissions comprendre Ngai kobeta mwa Tout au long setona de ce likolo mois, mpona kotalisa elilingi ya ce makambo qu'est les oyo. vérités que nous allons partager. O te tomona oyo tokolobela Nous na vous sanza citons mobimba. quelques types de blessures. Kotanga mwa Il y en ndambo a balolenge ya plusieurs. bapota ya kati ezali Je ebele. verrai si Dieu permet de faire même quelques années, mais si on aura le temps. Il y a le cas de l'abandon. Moto asundolami, L'abandon surtout des enfants ou bien de la femme. mobali asundoli mwasi to bana Il y a basundolami le na baboti. rejet. Asumu. Il y a l'injustice. Mona ete bizali bazali kokama likola moto Il y a des elongo bani paroles te. blessantes. Maloba penza ya pilipili ya kanza ezali Il y a kopima des likola moto. violences émotionnelles Mona ete moto bazali kosala mobulu ou likolo na même ye. des violences physiques. Amen. Merci, mon frère. Deuxième point, Jésus-Christ, le médecin des cœurs blessés. Yesu Kristo yende monganga oyo akobikisaka mitema oyo esili Le kozoka. médecin par excellence des cœurs blessés. Monganga penza ya mitema oyo esili kozoka. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il a présenté son cahier de charges. Tango yaki na mokili oyo atalisaki mosala oyo esengelaki na ye kosala. Et quand il a présenté son cahier de charges, Tango atalisaki mosala na ye ndenge esengeli kosala, il a dit ceci: alobaki boye qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. ayaki ya solo kobikisa bato mitema esila kobukana kozoka. Notre Seigneur Jésus-Christ Mpona biso Yesu Kristo ne guérit pas seulement les maladies physiques,
akobikisa kaka te bokono oyo ezwi nzoto na biso ya Il ne libanda. guérit pas seulement les maladies physiques. Akobikisa kaka te bokono oyo ezwi nzoto na biso ya libanda. Parce que nous, souvent, nous nous limitons seulement à ce qui est physique. Mingi tokosukisaka miso na biso komona kaka oyo ekozwaka Mais nzoto ya libanda. Jésus-Christ, il guérit aussi les traumatismes, Akobikisaka pe bapota tokozoka penza na les kati. douleurs intérieures, les blessures Bapasi na kati na intérieures. mitema na bato oyo tokoki komona te na miso ya libanda boye. Amen. Lisons dans Luc 4, verset 18e. C'est le cahier des charges de Jésus-Christ. C'est lui-même qui présente. Je vais lire juste une partie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je saute. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand Jésus-Christ a quitté le ciel, il est descendu sur cette terre dans son cahier de charges. Il y avait le programme de guérison de cœurs brisés. Pour guérir les blessures émotionnelles, les cœurs brisés, les cœurs broyés. L'exemple biblique que nous pouvons aussi donner d'un cœur brisé, c'est la femme samaritaine. Elle était blessée par son passé. Elle a connu plusieurs maris, enfin pas maris, plusieurs makangu dans notre terme. Et l'air Jésus a dit, même Oyozanaye, Azakaka makangu. Donc, c'est pourquoi aye kozwa mai ero batu bazwa kate. Pona nini po bazoko tche misap. Elle avait un cœur blessé, un cœur brisé par son passé. Son cœur était aussi brisé, marqué par ses relations. Et c'est lui-même les bamona qui na musika batel bobi. Oh, yeah. Type wana Yuda nazo solana moso. La femme samaritaine. Elle avait un cœur brisé. Mais son cœur a été transformé par sa rencontre avec le guérisseur que Jésus-Christ. La grande leçon, c'est quoi? Nous tous, nous sommes des blessés, des brisés. Mais allons à la rencontre avec le Seigneur. J'ai reçu dans mon bureau cette semaine une maman, une veuve. Depuis longtemps, depuis 18 ans. Chrétienne dans une grande église chrétienne que je respecte beaucoup dans cette ville. Mais nous avons des relations professionnelles. Et puis on partage, et puis j'ai un problème. Les enfants ne s'entendent pas. Elle en a ici au pays et à l'extérieur. Alors quand elle me parlait, je la regardais dans mon bureau, directement je disais que dimanche on a roté sur les blessures intérieures. Amen. Amen. Et je lui ai dit, yo ogokoka ko guérir ko sangisa bangote. Toi tu pries. Oh, prie au Seigneur. Yem ta ko restaurer ma relation. Et puis, yo on a blessé. Malgré ton ancienneté, aza sutu na ayebi nzambe depuis bambula na mambola. Oza blessé, senga na nzambe, ayebi singa chef. Nazabe meza ko salanga pasinga bika. Oui, c'est bien ningo témoigner yango. Tu as un cœur blessé et brisé. Et je sais que Dieu va l'aider. Nayebi si Nzambe to sambela ko yo sambela oza na ba témoignage belé et surtout na dossier na ye moko ya malade Nzambe sala miracle. Nzambe wana okokamwa
entre même mi balé déjà mususu akomikitisa asengi mususu pardon et puis se réconcilier et puis ba à l'extérieur même un téléphone papa et puis yoko yoka ba rapport les yoki rapport au kumisi nzambe amen le cœur blessé donc eza vie ya bato nyonso amen Amen. alors une blessure de cœur Pota ya motema ressemble à une blessure physique. eulami to ekokani to ekokoka na pota otozoki na nzoto ya On libanda va bo. présenter un petit parallélisme. J'ai pris que 3 exemples. Prochainement, je pourrai encore glisser d'autres. Sokozo kokoma ou kiko chango au kaboli papier na en deux colonnes. Colonne à liboso tie blessure physique. Deuxième au commis blessure du cœur. La blessure physique, elle est visible, n'est-ce pas? Pota ya nzoto tokomonaka yango te moto ya zoki. Mais la blessure intérieure, la blessure du cœur, elle est invisible. Kasi oyo ya motema tokomonaka yango boye te. Mais apparente dans le comportement de la personne. komimonisamaka na ezaleli oyo moto azali kokamata. Nga omoni na nyoka mingi mpona famille oyo, nasali mingi mpona famille oyo. Mais soki nzambe apesaki makoki, eza mpo osalisa bango. Le cœur blessé okomi na nyoka mingi, nasi na lembi bino. C'est un cœur blessé. Te mesi kozoka. Mais yo pe basungaka yo te. Parce que tout le monde, c'est de génération en génération. Même si ce n'était pas un oko, tout ça, même tes propres parents ont pris soin de toi. Basungaka yo. Amen. Amen. Donc, elle n'est pas visible, elle est invisible, la blessure du cœur, mais elle est apparente dans le comportement de la personne. La blessure physique, deuxième caractéristique, la blessure physique, elle est douloureuse et doit être traitée soigneusement. Mais la blessure du cœur, elle est aussi douloureuse et doit être traitée avec compassion. Les suies du cœur, ce n'est pas l'alcool dénaturé, l'alcool iodé, ce n'est pas les compresses, ce n'est pas pommade, bonnet, pommade. Dieu lui-même il a dit, tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Seul les remèdes et les moyens de guérison. C'est pourquoi il faut aller chez lui. Vous voyez que moi je suis docteur, je suis PhD, rempli de blessures. Troisième caractéristique, je vais m'arrêter là. La blessure physique, ignorer et le risque de s'infecter. Si tu négliges une blessure physique, elle finira par s'infecter. Il en est de même pour la blessure du cœur. Si elle est ignorée, elle risque de s'empirer. Par le comportement que Dieu nous aide, si on va ouvrir une porte de causes. Non, des conséquences des blessures intérieures. Troisième point. Le pardon, c'est la clé indispensable de la guérison de l'âme ou du cœur. Les blessures intérieures, c'est au niveau des relations interpersonnelles. Dans nos familles, parce qu'ici on parle de famille. Éphésiens 4:32 nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon, mon frère, ma soeur, ne signifie pas oublier.
ce que vous avez subi. elingi koloba te ete ebungi na bongo na yo ozali susu te koyeba oyo osila kobika. La faute, le mal est toujours là, dans votre cœur. Le pardon ne signifie pas approuver le mal. Le pardon, c'est se libérer du poids de la douleur. Quand tu pardonnes, dans nos familles, nous devons savoir ça. Quand tu pardonnes, c'est pourquoi Dieu nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Colossiens 3:13. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, quand on se pardonne dans la famille, on se libère du poids de la douleur. Refuser de pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre et meure. J'ai donné toute une série de messages à l'époque sur le pardon. Et après, j'ai repris ça aussi dans les messages là sur WhatsApp. C'était une grande bénédiction pour beaucoup des auditeurs. Mon frère, ma soeur, quand tu refuses de pardonner, ça c'est le poison. Tu bois le pardon. Je refuse de pardonner mon frère Blaise. C'est-à-dire, je bois le pardon, je bois le poison en espérant que lui va souffrir ou mourir. Qui va souffrir et mourir? C'est moi-même. La Bible présente le pardon non comme une option, mais comme une nécessité. Pourquoi? Pour la paix intérieure et la vie communautaire. Donc, le pardon ce n'est pas une option. Oh non, je peux opter pour la gauche, je peux opter pour la droite. Non. C'est une nécessité. Une nécessité pour la paix intérieure. La paix intérieure de qui? Ta propre paix intérieure. Et la vie en communauté. Nous allons puiser ces richesses sur le pardon dans le proverbe. L'harmonie familiale, on avait beaucoup puisé dans les proverbes, mais il y a toujours des richesses. Pour le pardon aussi. Proverbe 17. Proverbe 17. Verset 9e. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je ne fais pas de commentaires, faute de temps. Proverbe 10, 12. Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. 19:11. 19:11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Mon frère, ma soeur, mettons notre gloire à oublier les offenses. Si on devait garder ces offenses-là, on ne serait pas sage aux yeux de Dieu. Le pardon est un acte d'amour et de sagesse. Si tu veux te dire que tu es sage, pardonne. Si tu aimes, comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain. La preuve
de Elembo ya l'amour yango ya du bolingo prochain, c'est pardonner. kolimbisa. Amen. Amen. Et le quatrième point, le dernier point, c'est notre Père Céleste, Tata na le biso ya likolo véritable et unique restaurateur des relations brisées. azali ye mende azali na makoki penza ya kozongisa boyokani bisika boyokani ezali lisusu te. Notre Père Céleste, Tata na le biso ya likolo véritable et unique restaurateur des relations brisées. mobele ye akoki kozongisa boyokani bisika oyo boyokani ebukanaki. Lisons Psaume 147, Psaume 147, verset 3e que nous connaissons. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. akobikisaka baoyo mitema esili kozoka mpe akotiaka minoo penza na bapota na Dans bango. nos familles, il y a des blessures. Na mabota na biso tokokuta bato ebele Et mitema ces ya blessures kozoka. font que nos cœurs sont brisés. Salaka ete mitema na biso ezali lisusu na kimia te. Heureusement pour nous, Esengo notre Père mingi mpo na Céleste, biso tata na biso il ya est lola le seul azali bobele ye et me ye moko l'unique capable de guérir nos cœurs brisés moto oyo azali na makoki ya kobikisa mitema na biso et de esila kozoka penser nos blessures. ya kotia likolo na yango minoo ya solosolo mpenza mpo na Lisons kobikisa aussi yango. Ésaïe 58, le 12e verset. Esaïe 58 La 12. partie B. On t'appellera réparateur des brèches. Bakobenga yo penza mobongisi penza ya Celui kobisika mabulu qui esalami. restaure les chemins, Ye oyo akobongisa nzela. qui rend le pays habitable. Akosala ete bato bayeba lisusu kozwa esengo ya kofanda bisika Ici, au nom bafandi. de le mot pays, on peut remplacer aussi par qui rend la famille habitable. Oyo akosala ete libota ezwa lisusu Il y a esengo na de yango ya ces kobika. familles qui ne sont pas habitables dues au cœur brisé. Ezala mabota oyo esengo ya kobika elongwa Au pamba te blessing. mitema na bato nyonso esila kozoka. La femme, elle est là, navandika pona bana, remplie de blessures. Mitema esila Le kozoka. mari, quand il quitte le service, il va quelque part jusqu'à 23h. Non, on a la match. Mais tu as un téléviseur à la maison. On a la match, la match place, il y a ambiance. Le cœur brisé. Mais pas mal, ça n'a pas été. Après ça, écoute comme la chauffandise. Donc, c'est la chauffandise. Allez. Les enfants qui ont grandi, la même chose. Ceux de l'université, donc, on a un match avec les amis. La maison est devenue inhabitable. Sika ezali lisusu te ndako ezali lisusu na esengo ya kobika Pourquoi? to Parce que les kofanda. cœurs sont brisés, les cœurs Mitema sont esili blessés. kozoka penza. Dieu est le seul qui peut réparer cela Obele ye mene et ezali na makoki ya faire que la kobongisa. maison, la famille devienne Kosala habitable. ete libota ezala esika bato babanda kosepela kobika na esengo Notre nyonso. Père Céleste, il y est le restaurateur des brèches, c'est-à-dire Ye nde azali oyo capable abongisaka de bisika oyo rebâtir esili sur d'anciennes ruines, azali na makoki bisika mabulu esalami ete ye azipa capable yango. de relever les décombres, Azali na makoki bisika oyo ezali ya kobuka na ye capable de atelemisa. guérir les cœurs brisés, Azali na makoki bisika oyo mitema esili de kozoka ye apesa kisi ya solo. réconcilier les membres de la famille, les familles divisées. Azongisa penza boyokani kati na baye Et libota oyo Dieu basila utilise kokabwana. ça, il a mis des instruments où il a utilisé. Pour ça, la yango, c'est d'abord la foi en lui, le restaurateur. Tu lui fais confiance. Donc, par la foi en Dieu, par C'est le là qu'on dit, pardon dans tes relations interpersonnelles, et par l'amour aussi, toujours dans Zela tes relations. bolingo Et bolimbisi. l'amour pour Dieu, parce que quand Bolingo tu pour aimes ensemble. Dieu, Dieu dit pardonne. Tu vas pardonner. Kolingaka nzambe apesi yo Si motindo tu ne olimbisa. pardonnes pas, donc tu Esengeli n'aimes pas olimbisa. Dieu. Par la foi en Dieu, Nzela par le bondima pardon envers ton prochain, celui qui t'a bolimbisa offensé, ou epai bien- ya ndeko na yo. et par l'amour, Na Dieu nzela bolingo va utiliser ces ingrédients-là pour ramener la paix
guérir les blessures du passé akosalela matiti wana ya solo pimbo mpo na et koyeba bongo kozongisa restaurer boyokani les relations entre les membres d'une famille. azongisa boyokani kati na bayelibota ntango boyokani ezalaki susu te. Lisons Joël chapitre 2. Otangi na buku ya Joël mokapo ya mibale. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 25e. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Kasi mibu nyonso oyo penza ebebisamaki na bambwa ngai na kozongisela bino yango. Donc, c'est toutes ces années-là où on a connu des cœurs brisés. Bambula nyonso wana tobikaki penza kozoka na kati na Dieu mitema. est capable de remplacer cela. La sauterelle ici, c'est l'image de l'ennemi qui détruit nos vies, qui détruit nos familles. L'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos vies, l'ennemi de nos familles, qui est là pour détruire, qui a détruit les relations familiales. Et Dieu dit qu'il est capable de restaurer les relations détruites, de rétablir la confiance, de reconstruire ce qui semblait perdu. En conclusion, nous prenons Jérémie 17, le 14e verset, la partie A. C'est le prophète Jérémie qui s'adresse à Dieu. Jérémie 17, 14 et A, uniquement la partie A. Jérémie qui s'adresse à Dieu. Alors, ici maintenant, toi et moi, nous allons prendre la place, nous inspirer des prophètes Jérémie. Nous venons de ceux qui sont les ligueurs de la Ligue. Nous avons vu comment Jérémie a été emprisonné. Après, Jérémie a été jeté dans la citerne boueuse de la boue pour Akufa. Et quand il était géré là, il avait le cœur brisé. Jean-Baptiste, je n'ai pas donné cet exemple. Dans la prison, quand il dit, est-ce que c'est le cœur brisé? Le grand prophète Jean-Baptiste, il avait le cœur brisé. Si toi tu doutes, c'est ton l'autre brigand là, parce que les deux brigands, quand vous lisez les évangiles, dans un premier temps, les deux ont injurié Jésus. Apprenez à changer. Alors, l'officier romain a sûrement cet homme est juste. Peut-être mais après les ramoni Jésus a confié. Qu'est-ce que tu as vu pour y avoir ça la déclaration? Parce qu'il était bibliquement, théologiquement, ils sont convertis. Parce qu'ils ont reconnu en Jésus. Il faut Amen. Amen. Alors, on va prendre l'exemple de Jérémie. Il dit, guéris-moi. Et je serai guéri. Amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Les blessures du cœur, les blessures intérieures détruisent les vies. Détruisent les vies. Détruisent les couples. Je vous ai dit, Mobali blessé dans degré, il y a 70%, maman na 90%, ou bien vice-versa. Ou bien Mobali n'est 90%, moi c'est 80%. Donc à tout moment, il y a un choc, va blessé.
Les blessures détruisent les familles. Les blessures détruisent les églises aussi. Les blessures. Moi, je suis passé, je vais l'écraser. On a déjà entendu ça au Cameroun. L'église Nayo. Même si tu es chef, tu as été établi, mais l'église est brisé. Ça détruit aussi les églises. Dans l'église, c'est d'abord une communion fraternelle. Il y a aussi des petits groupes là, qui sont aussi des petites familles. Département des mamans, c'est la famille. Département des papas, c'est la famille. Département des jeunes, c'est la famille. Na quatre on a blessé, tondi, chef blessé, blessé. Et vous avez phase, nakosi. Ça détruit les églises. Hein? Les blessures. Et ça détruit aussi la relation que nous avons avec Dieu. Pour cela, mon frère, nous devons adresser à Dieu la prière fervente. À l'instar de Jérémie. Et cette prière, quand nous l'adressons à Dieu, c'est-à-dire nous reconnaissons en Dieu comme l'unique source de guérison émotionnelle. Et que nous dépendons totalement de lui. Pour la guérison de nos cœurs. Inclinons nos têtes dans la prière. Mon frère, avant d'arriver à la prière, c'est par là où nous allons terminer. Nous allons prendre comme exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre pour modèle la prière de Jérémie qui a dit à Dieu, guéris-moi et je serai guéri. Nous devons commencer par la première étape qui est de reconnaître. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici d'abord individuellement, mais collectivement aussi, nous représentons aussi nos familles. Nous reconnaissons, il faut reconnaître les blessures intérieures que vous avez. Il faut reconnaître les blessures intérieures que vous avez aussi dans votre famille. Comme j'ai parlé de cette maman, elle est maman, elle pleure et m'a dit, je souffre pour. Mais c'est vrai, même ces enfants aussi, ils souffrent aussi dans leur cœur là où ils sont. Et ils sont aussi blessés parce que les je crois que 6 ou 7, maman kamba vie événement vie et ça les que bien. Ils souffrir. Même s'ils font semblant de souffrir. Donc il faut reconnaître d'abord ces blessures. Si tu as ta part là-dedans, peut-être tu refuses de pardonner. Tu vas demander à Dieu qu'il t'accorde la grâce. C'est la clé aussi que nous avons pour guérir les blessures intérieures. Peut-être banana yo mwana bala mais baoyo kanana mwana na mobali na yetu bena mwasi na yete bango pe baza ba blessé sambela po balimbisana ba utiliser cette clé oyo nzambe apesa indispensable pour la guérison des blessures intérieures. Et puis nde nasuka okoyebisa nzambe guéris-moi et je serai guéri. Parce que toi, tu es le seul. Tu vois comment ma plaie, elle est douloureuse. Tu vois comment ma plaie, elle est profonde. Ma blessure est grave au Totangaki. Et tu me dis que moi, je reconnais que je n'ai pas de médicaments. Je n'ai pas de remèdes. Je n'ai pas de moyens de guérison. Mais toi, tu en as tout. Tu disposes de tout. Viens, guéris-moi. Et je serai guéri. Prions, 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 prions.
Seigneur Jésus, nous te disons grand merci de ce que tu viens de nous parler. Tu as parlé au fond du cœur de chacun de nous. Tu nous as démontré, Seigneur notre Dieu, que c'est toi qui es le véritable guérisseur de nos blessures intérieures. Car encore vivant dans ce monde, nous ne sommes pas épargnés, ô mon Dieu, mon roi, de ces choses. Il nous arrivera de temps en temps, Seigneur, à vivre de blessures intérieures dans nos cœurs. Mais nous savons que c'est toi qui es le Dieu véritable, le seul vrai guérisseur de ces choses. Car la chose la plus difficile, lorsqu'on est victime d'une injustice ou d'une blessure intérieure, Seigneur, c'est de pouvoir offrir le pardon à nos offenseurs. Mais nous savons que grâce à l'œuvre de la croix, puisque tu nous as offert le pardon, en même temps, tu nous as aussi communiqué la force ou la capacité nécessaire pour offrir le pardon même à nos coupables, même à ceux qui nous causent du tort. Donne-nous la force, Seigneur. Là où nous n'avions pas la force, mon Dieu, mon roi, où nous n'avons pas la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qu'en écoutant ce message, mon Dieu, que les forces nécessaires nous soient communiquées de ta part pour parvenir à pardonner à nos offenseurs. Ô Seigneur notre Dieu, que ton pardon, Seigneur, nous accompagne partout où nous sommes. Aide-nous, mon Dieu, à nous libérer de ces blessures intérieures, à savoir que toi seul, tu nous aimes, Seigneur, pour notre bonheur terrestre. Tu nous aimes, Seigneur, pour toujours. Merci pour cette parole qui est sortie, que chacun de nous puisse l'intérioriser, puisse la garder, Seigneur, et la mettre en pratique pour le reste de sa vie ici-bas sur la terre. Bénis l'orateur, que tu lui ajoutes au centuple. Bénis toute l'assemblée, que tu aides l'assemblée, Seigneur mon Dieu, à retenir cette parole et à pouvoir la mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.